Salut les amis et bienvenue dans les news. Oh là là, j'espère que je vais arriver à temps. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister à une vraie demande en mariage dans un jeu vidéo. Si, je vous assure, vous venez voir. Pendant 2 ans, un homme a développé un jeu vidéo uniquement pour demander sa petite amie en mariage. C'est à la fin de la partie qu'elle a découvert la surprise. Will you marry me? Yes. Yes, I'll marry you. Et il a d'ailleurs fait preuve d'inventivité jusqu'au bout parce qu'il a mis le jeu en vente pour financer leur mariage. Oh, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a émue. Et avec tout cet amour dans l'air, on découvre les 3 mots du jour. 3 mots pour une actualité pleine d'émotions. Dans l'actu, on va parler de prix Nobel. Ce prix prestigieux récompense des personnes qui, à leur manière, ont amélioré la vie sur notre planète, grâce à leurs découvertes, leurs améliorations ou leurs inventions. Chaque année, ce prix prestigieux est décerné dans 5 domaines. La médecine, la physique, la chimie, la littérature et la paix. Depuis 1901, le prix Nobel de la paix récompense une personnalité qui lutte pour les droits de l'homme, l'aide humanitaire, la liberté ou l'égalité. Cette année, ce n'est pas une personne, mais une organisation qui a reçu ce fameux prix. Il a été décerné au Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Celui-ci a été choisi parmi une liste secrète de 318 candidats. La présidente du comité Nobel a expliqué que ce programme a été choisi pour ses efforts de lutte contre la faim, pour avoir aidé à améliorer les conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir aidé à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre. On retiendra donc prix Nobel dans notre liste des mots du jour. Voilà! Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de ma superbe sculpture? Bon, ok, je peux mieux faire. Mais vous saviez que les blocs de construction, ça ne sert pas qu'à faire des constructions? Si, ça peut servir à plein d'autres choses, comme apprendre la musique. Elliot suit des cours de musique à Wavre avec l'ASBL Voir ma musique. Il souffre de microphtalmie, un mot compliqué pour dire qu'il voit beaucoup moins bien que les autres. Avec Lucie, sa professeure de musique non-voyante, il peut jouer de n'importe quel instrument, mais surtout apprendre le solfège. Grâce à une technique que Lucie a créée en utilisant des Legos pour lire les notes de musique. J'ai inventé ce petit système pour apprendre les rythmes aux enfants. Parce qu'en rythme, on a des notes qui sont longues, des notes qui sont courtes. Et ça a des noms très spécifiques en musique. On parle de noir et de croche et de blanche et tout ça. Mais c'est un peu difficile quand on ne sait pas lire les partitions ou quand on ne comprend pas très bien encore. Comme moi aussi, je suis aveugle et je lis le solfège en braille, mais beaucoup de mes élèves ne lisent pas le braille. Tit, 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 ta, ta, tit, tit, ta, ta, etc. On fait comme ça. Surtout, j'aime bien le piano. C'est mon instrument préféré parce qu'il y a des touches et on choisit la touche, les blanches ou les noires. Imagine, et il y a plusieurs sons et après ça revient. Du coup, c'est ça qui m'intéresse. Mais les élèves de Lucie ne sont pas tous malvoyants, non. Ici, à l'ASBL Voir ma musique, on a choisi l'inclusion, c'est-à-dire qu'on apprend tous ensemble. Cette ASBL Voir ma musique a été créée il y a quelques mois par Mireille, grâce au don de Cap 48. Elle aussi est malvoyante et passionnée de musique. Elle rêvait un jour de jouer dans un grand orchestre professionnel, mais on le lui a refusé. Du coup, elle a décidé de créer sa propre école pour former les professeurs, les chefs d'orchestre et les futurs virtuoses, afin qu'un jour, si Elliot le souhaite, il devienne un grand pianiste. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez aider les personnes porteuses d'un handicap en achetant les post-it Cap 48, disponibles dans toutes les pharmacies. On notera Cap 48 dans notre liste des mots du jour. Laissez passer l'artiste, je suis en mode légendaire. Oh là là, je vais terminer cette partie, Fingers in the... Comment ça, je peux pas continuer le jeu? Ou pourquoi je peux pas aller plus loin dans la partie? Quoi? Parce qu'il y a une nouvelle console? Hein? Vous dites que je suis incompatible maintenant? Et c'est votre console qui est incompatible avec moi? Eh mais mes petits poulets, les objets incompatibles, c'est quand même excessivement énervant. Ben bien sûr, on s'en rend pas compte, hein, et c'est partout. Par exemple, les chargeurs de smartphone. Le jour où il y a quelqu'un qui crée un chargeur de smartphone pour tous les smartphones, mais qu'on le couvre de petits poulets. Hein. Et justement, en parlant de petits poulets, allons du côté de Liège, où les élèves de l'école Sainte-Ambroise et de Saint-Louis ont vécu des déboires similaires. Mon chargeur de mon ancien téléphone, il marche plus avec le nouveau. Des fois, tu en as déjà beaucoup et t'en achètes de nouveaux, donc c'est chiant. J'aime pas acheter tout le temps parce que ma maman, elle aime pas non plus. Et aussi parce que c'est pas bien, parce que ça coûte cher. C'est embêtant parce que à chaque fois que j'achète un nouveau téléphone, il faut acheter un nouveau chargeur parce que l'autre ne va pas. Ouais.
Embêtant tout ça, surtout que c'est pour nous faire acheter encore plus, toujours plus, encore plus. Gaspillage! On retiendra objet incompatible dans notre liste des mots du jour. Si cette vidéo t'a plu, like-la, commente-la, partage-la, mais surtout abonne-toi.